Et vous avez vu ce ciel? C'est un truc de fou, hein. Allez, mais on va pas regarder le ciel aujourd'hui. C'est pas le ciel que je vais vous faire visiter. J'en ai pas les moyens. On va regarder ensemble un fourgon. Un fourgon de 6 mètres de la marque Geotiline. Geotiline by Rapido. Bon, en gros, c'est la sous-marque de Rapido. Bah oui. Allez, on va regarder ça ensemble, tranquillement. Je vous propose de commencer par les données techniques. On se débarrasse et après, on va voir le véhicule. Bon alors bah écoutez, sur le porteur c'est du Citroën, c'est du 2,2 litres, c'est du 140 chevaux. Bon en ce moment on est un petit peu habitué. On a des jantes 16 alliage. Bon ça fait plaisir parce que c'est pas souvent. Nous avons les anti-brouillards, nous avons l'AdBlue bien évidemment. Le véhicule fait 5,99 de long, 2,05 de large et 2,59 de haut. On a pris nous l'option châssis 3,5 tonnes, comme ça on est tranquille. Vous avez 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. C'est un véhicule de 2023. Vous avez un frigo dedans, vous allez voir tout à l'heure, qui fait 135 litres, tout électrique. La possibilité de faire un lit dinette, mais vous verrez que c'est vraiment très optionnel parce qu'on a les lits superposés à l'arrière de 186 par 133 et de 186 par 123. On a pris également pas mal d'options pour avoir les aides à la conduite, hein. Vous avez des housses de siège également coordonnées. Vous avez une batterie AGM de 100 ampères. Et puis maintenant le reste, je vous propose d'aller visiter tout ça tranquillement. Ah oui, j'ai oublié le chauffage, oui, c'est du gaz, c'est du 4000 watts. Allez, on va faire la visite. Donc Geotiline 60B, hein, c'est le 60B, c'est le modèle familial. Ouais, c'est le modèle familial avec les lits superposés à l'arrière, démonstration. Et oui, on a 2 lits superposés. 2 lits superposés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le lit du bas est un peu plus grand, hein, il fait 186 par 133. 186 par 133 et le lit du haut lui est un peu plus petit mais il reste quand même très confort, hein, pour les enfants. Donc il fait 186 de long par 123 et vous avez, alors attention, vous avez de ce côté là des placards, vous voyez, 2 petits placards comme ceci, et de l'autre côté quand même pour pouvoir passer la tête sans se cogner, des fourre-tout avec liseuse et port USB qui sont là-bas, avec la possibilité les enfants de regarder les étoiles avant de s'endormir, et ça c'est très sympathique. Pour ceux qui se posent la question, les lits, vous voyez, on a des serrages, on peut dégager alors ou la moitié, une première moitié ou la totalité, c'est-à-dire quand on n'est que 2, on peut avoir juste le lit du bas et dégager, vous voyez, la totalité. Ou on peut également dormir en haut, enlever le lit du bas, mettre des vélos, donc c'est hyper modulable pour ça, surtout qu'en plus, je sais qu'il y a des clients qui le demandent, mais comme on a le lit du dessus, là, le lit du bas est un peu plus bas, donc il est moins haut. Donc pour des personnes qui ont des petits problèmes de hanches, etc., c'est plus pratique pour venir s'asseoir et se coucher ici, parce qu'il est juste à la bonne hauteur, comme à la maison. Et donc j'insiste bien sur le fait qu'on peut enlever toute une moitié ou la totalité. C'est juste des serrages, vous dégagez ça dans le garage et vous êtes tranquille. Ce véhicule, hein, au niveau isolation, est renforcé. Je vais vous mettre quelques visuels pour que vous ayez une idée, hein, ça soit au sol, ça soit toutes les parois, tout est isolé, vous inquiétez pas. Et en plus vous avez un chauffage au gaz de 4000 watts. On est chaussé en 16 pouces, on a des jantes alliage, c'est du Michelin, bonne nouvelle, Mood and Snow, c'est-à-dire boue et neige, hein. Donc normalement jusqu'à la fin de l'année vous êtes homologué en 4 saisons, hein. On va retrouver une moustiquaire donc coulissante comme ceci. On a le marchepied électrique qui rentre dès que vous démarrez. Et nous avons également, juste là, vous voyez, sous forme de gouttière, hein, pour vous protéger des petites gouttes le matin, et un éclairage LED. Donc ça fait les deux, ça fait gouttière et ça fait éclairage. C'est la nouvelle génération, c'est vachement bien. On va retrouver comme d'habitude nos rétroviseurs pattes courtes, rabattables, qui sont durs, c'est tout neuf, manuellement. Ici vous avez, vous voyez, les poignées peintes, hein, elles ne sont pas toutes noires PVC, elles sont peintes comme la carrosserie blanche, donc c'est assez joli. On retrouve également les baies à cadre affleurantes et le petit sticker qui nous certifie, hein, que c'est bien fabriqué par Rapido, et ça c'est quand même un gage de qualité. Allez, juste ici, on va retrouver, vous voyez, le remplissage des eaux propres, 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Allez, à l'arrière, 2 baies à cadre qui sont là, qui sont présentes, avec juste au-dessus, là, vous voyez, la caméra de recul directement intégrée dans le feu de stop. Côté droit, on va retrouver la cassette toilette WC chimique comme d'habitude. Juste en dessous, là, ici, ça, vous savez, c'est la poignée pour vider les eaux grises, qui sont de 100 litres, hein, je vous le rappelle. Notre évacuation et prise d'air de notre Truma 4000 watts au gaz, et le branchement de la prise P17, qui va recharger vos batteries auxiliaires et alimenter les prises de 120. Et au niveau du porteur, bien évidemment, on ne va pas y échapper. Nous avons 19 litres d'AdBlue et nous avons 75 litres de carburant, ça on ne peut pas y échapper. Sous le siège conducteur, on n'a rien, ça vous fait un rangement supplémentaire. Maintenant on va aller voir de l'autre côté, sous le siège passager. Allez, sous le siège passager, on va retrouver le cric. Donc la question est, est-ce qu'il y a une roue de secours? Et ça on va le regarder tout de suite.
Alors pas de roue de secours, mais on a la place d'en rajouter une, c'est la très bonne nouvelle. Hein, parce que je vois qu'il y a des fixations, bon il faut voir quand même, il faut vérifier, mais a priori, pour moi c'est jouable. Et on voit là-bas, vous voyez les eaux usées. Les eaux usées par contre sont pas isolées. Hein, mais si vous voulez, après un kit hiver, nous on peut mettre une résistance, vous savez, pour les chauffer juste avant de les vidanger. Allez, dessus, on va avoir également, vous voyez, les petits rideaux intimité au niveau des portières, hein, des portières passagers et conducteurs. Mais on les a également au niveau du pare-brise, hein, c'est là. Et je l'ai mis à mi-chemin pour vous montrer qu'on peut donc le monter pour avoir de l'intimité, mais laisser passer de la lumière au-dessus. Hein. Ça, c'est vraiment, enfin moi, c'est mes préférés. C'est vraiment mes préférés parce que c'est hyper pratique. Et vous voyez, le soir, vous fermez la complète et là, comme ça, vous êtes tranquille. Allez, au niveau du porteur, donc porteur Citroën avec régulateur limiteur de vitesse, hein, toujours sur le commodo à gauche, hein, toujours pas intégré au volant, ça c'est les Fiat. Boîte manuelle, 6 rapports comme d'habitude avec la marche arrière, avec le système de bague. Mais nous avons la finition cuir pour le levier de vitesse et également pour le volant. La caméra de recul est présente, hein, à la base de la plaque, comme ça, vous pouvez hop, la fermer ou l'ouvrir, vous voyez. C'est aussi simple que ça, elle se met en route dès que vous passez la marche arrière. La climatisation manuelle avec le bouton, avec le petit flocon, comme d'habitude. Les aides à la conduite, on a l'aide au frein moteur en forte descente ou montée, vous savez, on a le temps de partir sans que ça parte en arrière, ça c'est très pratique, très agréable. Et l'anti-patinage à droite qui vous permet, vous savez, de réguler la puissance de la roue avant droite ou gauche pour pouvoir se sortir de situations délicates. Nous retrouvons un port USB et un 12 volts sur lequel on peut encore rajouter, si on le désire, un adaptateur pour avoir d'autres ports USB. Double airbag avec juste ici, vous voyez, comme d'habitude, la boîte à gants qui communique avec la climatisation, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une bouteille d'eau, c'est là, comme d'habitude. Les sièges sont réglables donc en inclinaison, donc l'assise en inclinaison, comme ça ou comme ça, le dossier bien sûr en inclinaison et en hauteur vous avez tous des réglages avec également le réglage du butée des accoudoirs. Normalement les sièges là on les a pas encore mis, il y a les housses hein, qui sont coordonnées avec les sièges arrière. Et oui, ça sera exactement la même chose, on les met au dernier moment hein, pour pas les abîmer. Donc là vous avez un tissu, vous avez un simili cuir comme ça. Bon, c'est du simili avec du coton, hein, donc c'est plus agréable. Dans le double plancher sous la table, la partie électricité avec la partie fusible extrêmement accessible. On peut constater qu'on a le rail supérieur et le rail inférieur qui permet de mettre la table en partie basse pour faire un lit dinette. Hein, donc ça c'est possible, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Jotiline nous fournit le lit dinette, hein. Le lit dinette est bien présent. Hein. Donc on a une structure comme ça totalement pliante, hein. Les pieds viennent se rabattre. Normalement on met tout ça en place, on vient y accrocher son renfort sur le côté. Vous voyez, ça se met dans la continuité de la table qui est en partie basse, et après on met les coussins. Ça vous fait un grand lit dinette pour un adulte, hein, sans aucun problème. Et voici, donc je vais essayer de prendre un peu de hauteur pour que vous ayez une idée un peu plus précise, voilà. Donc on a exactement 185 par 63, hein, donc vous avez un lit, vous voyez, vous pouvez coucher un adulte hein, sans aucun problème, et puis l'épaisseur des coussins est très confort, pas de souci. Mais bon, après vous avez quand même les deux lits superposés à l'arrière, donc mais bon, en tout cas vous savez que on peut dormir à 5. Allez, sous la banquette, on va retrouver l'emplacement de la batterie auxiliaire, hein, donc si vous voulez mettre une deuxième, c'est possible, après on la mettra sous le siège là-bas. On retrouve également là, vous voyez, le combi Truma hein, qui nous fait chauffe-eau-chauffage de 10 litres, le chauffe-eau et le chauffage en 4000 watts qui fonctionne sur le gaz. Avec ici un disjoncteur et caché en dessous là, juste là, vous voyez la sécurité donc anti-gel de votre chauffe-eau qui se déclenche toute seule, même si la batterie est débranchée. Alors ne vous y trompez pas, hein, même si le véhicule a 5 couchages, on reste sur un 4 places carte grise. Hein, vous avez 2 ceintures à l'arrière et 2 à l'avant bien évidemment, il n'y a pas de 5e. Allez, au niveau de la partie cuisine, on va retrouver 2 feux hein, avec le piezo. Mais ouais, en plus, moi j'aime bien, c'est le combi un petit peu grainé comme ça. Je trouve que la finition est assez sympa. Évidemment, on peut baisser ça pour avoir un peu plus, vous voyez, de plan de travail avec cette rallonge qui vient se mettre en position, se baisser si besoin est. Bon, bah bonne nouvelle, hein, on a les trieurs à couvert qui sont présents. Donc un premier tiroir, un deuxième tiroir qui est assez profond. Hein. On peut quand même mettre des casseroles, des choses comme ça. Et le troisième tiroir qui également est profond comme le deuxième. Sur le côté de la cuisine, on trouve les inters du 12 volts et du 220. Sous le meuble, on a du tactile pour la lumière. Et au-dessus, un push and lock, voilà, avec la séparation au milieu pour caler les affaires, pour pas que ça fasse de bruit quand vous roulez. Au-dessus du frigo de 135 litres tout électrique, on retrouve un rangement. Donc ici, notre frigo tout électrique, avec une position nuit pour que ça fasse un peu moins de bruit, et une position turbo quand on part pour le mettre à fond, pour avoir les glaces qui sont sauvées juste avant de partir en vacances.
Moi j'aime beaucoup ce frigo, déjà c'est le grand frigo, hein. C'est le très grand frigo, vous voyez. Avec ici, voilà, vous avez la petite ambiance lumineuse, là de quoi mettre les glaçons et les glaces, vous êtes tranquille. En plus c'est électrique, ce qui est bien c'est que même au-delà de 35 degrés, ça fonctionne super bien. Si on n'est pas droit, comme il n'y a pas de fluide qui circule, dans toutes les, si vous êtes en pente, en montée, ça fonctionne super bien. Et en 1 heure c'est froid quoi. Ça c'est, oui là je viens de le mettre en route il y a peu de temps, il est déjà quasiment froid. Donc voilà, et puis surtout ce frigo, moi ce que j'aime, c'est qu'on a la partie basse comme ça là, pour caler les affaires, c'est vachement pratique. Donc on a le grand frigo, hein, et ça c'est pour le familial, c'est plutôt pratique. Et surtout, vous voyez, on a la double penderie. Et ça c'est la force de ce véhicule, c'est-à-dire qu'aller trouver un 6 mètres avec double couchage à l'arrière et 2 penderies comme ça, ben, vous n'en trouverez pas. À part chez Joty Line. C'est voilà, donc vous avez la première penderie avec suspension et la deuxième juste en dessous, qui est également très conséquente. Allez, on passe à la douche. La douche, on a le caillebotis bois. On a le caillebotis bois, on va le soulever. On a une bande d'évacuation, voici. On retrouve notre toilette avec la tête orientable, pour être plus à l'aise bien évidemment. Et on a le niveau de remplissage dans le toilette, autrement juste là, à côté de la chasse d'eau. Pour prendre sa douche, voilà, il faut tirer sur le robinet. On a le mitigeur, voilà, avec ici voilà, l'inter, le bouton pour amener l'eau directement. Lui, il sort. C'est-à-dire vous l'orientez, ça c'est vachement bien. C'est-à-dire vous pouvez mettre votre évier comme ça, vous le mettez comme ça, vous le mettez comme ça. De toute manière, l'évacuation va suivre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Également tip top, moi j'aime beaucoup ça, là, c'est thermomoulé comme ça, les petits rangements, c'est vachement bien pour mettre toutes les affaires. Le miroir, voilà, dissimule un petit rangement pour les produits de beauté. C'est tout bête, mais c'est extrêmement pratique. On a la baie pour évacuer les bonnes odeurs de fleurs après de passer aux toilettes qui est là, et surtout pour l'humidité bien évidemment. Et un rideau, et oui, on est sur du rideau souple, je sais ce que vous allez me dire, c'est en même temps la partie du fourgon où on va passer le moins de temps. Enfin, quoi que des fois là, mais non, normalement ça va vite, vous n'allez pas y passer la journée dans la douche. Ça se fait très bien. Ici également, vous voyez, un grand rangement en dessous pour mettre les produits de beauté. Et là on voit le système, vous voyez, d'évacuation qui est là, qui va suivre le lavabo, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a également, vous voyez, une sortie de chauffage au niveau de la douche. Alors, je suis désolé pour faire les plans, c'est un peu compliqué, mais on a également un rideau latte PVC pour fermer toute la partie sanitaire. Alors, on a des placards également qui sont au niveau du salon, bien évidemment. Un petit tour rapide avec la séparation au milieu. Ça, c'est toujours positif. Là dans le renfoncement, il est bien ce renfoncement, parce que ça permet de mettre une plus grande télé en fait, parce que là, le support télé sera là. On voit qu'on a tout ce qu'il faut là. Déjà on a 2 ports USB, bonne nouvelle, pour brancher la télé, pour l'antenne, etc. Et si vous voulez, là, vous pouvez mettre une grande télé au moins de 20 pouces qui peut après tourner et distribuer vers les enfants qui seront au lit et qui pourront, vous voyez, accéder quand même facilement grâce à l'échelle pour monter sur le lit supérieur. Donc vous avez la commande CP+, pour pouvoir mettre en route le chauffage ou le chauffe-eau avec une programmation possible pour les deux. Et ça au degré près pour le chauffage, ça c'est vachement bien. Et en plus avec les codes d'erreur pour savoir exactement ce qui se passe. Ça c'est vraiment le top. Et on retrouve ici la petite commande qui permet d'allumer les lumières, intérieur, extérieur, la pompe à eau, les auxiliaires, des informations de remplissage d'eau, de batterie, etc. Allez, 129, 76, 50. Ça, c'est la soute arrière avec ici, vous voyez, on va essayer d'accéder à un rangement qui est quand même assez conséquent. Est-ce qu'il part sur le côté? Non, là c'est fermé, donc ça fait un cube. Donc vous avez ce rangement là. Ce qui est pas mal aussi, c'est les gaines qui sont protégées par du métal strié, donc ça sera pérenne. La possibilité de dégager le fond, c'est juste un fond guillotine. C'est chauffé juste en dessous. On est également éclairé. Là après on avait les 100 litres d'eau, la réserve d'eau qui est ici. On voit également que les seuils sont protégés. Ça c'est vraiment bien. Et que les fermetures de bouteilles de gaz sont en métal, c'est pas du plastique. Voilà, avec 2 bouteilles de 5 kg les amis. Donc là on a le compresseur 12 volts qu'on avait rangé là, mais là 2 bouteilles de 5 kg de gaz de propane à ce niveau là. Allez, évidemment, vous avez obturation comme d'habitude et moustiquaire sur tous les ouvrants, tous. Et puis une poignée pour ouvrir la porte arrière, c'est pratique ça quand même. Allez, j'ai terminé la vidéo. Vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, ça me fera plaisir. Un petit commentaire, ça fait remonter les vidéos. Ça vous prend 30 secondes. Mettez, allez, quelle heure est-il quand vous regardez cette vidéo? Vous me mettez en dessous? Je m'en fous, n'importe quoi. Est-ce que vous préférez manger des patates ou des nouilles? Ça m'est égal. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez visiter ce véhicule, sachez que c'est possible. Il n'y a pas de souci, vous venez nous voir directement. À Landes, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Ça touche Clermont. Allez, on va dire Clermont, Univers Clermont. On est là, en Centre-France, Puy-de-Dôme. On vous accueillera avec plaisir. À bientôt les amis.